Et si ce que vous croyez être un simple acte diplomatique cachait en réalité l'accomplissement d'une prophétie vieille de plus d'un siècle? Le 6 décembre 2017, Le Monde assiste, médusé, à une déclaration officielle, Jérusalem est reconnue comme la capitale d'Israël par les États-Unis d'Amérique. Ce geste, hautement symbolique et chargé de conséquences géopolitiques, semble à première vue n'être qu'une manœuvre stratégique. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, pour ceux qui plongent dans les ténèbres des archives occultées dans les plis d'une histoire jamais racontée dans les écoles, ce jour marque l'éveil d'un mécanisme prophétique soigneusement élaboré. Albert Pike, figure emblématique de la franc-maçonnerie du XIXe siècle, général confédéré, ésotériste érudit et auteur du fameux Moral and Dogma, aurait laissé derrière lui une série de lettres, de discours et de symboles annonçant, avec une précision troublante, 3 conflits mondiaux destinés à remodeler la planète. Et dans ces visions cryptiques, une ville se détache comme le point culminant, l'ultime verrou de l'Apocalypse, Jérusalem. Ce n'est pas un hasard si cette reconnaissance intervient dans une époque où les tensions religieuses, ethniques et spirituelles atteignent leur paroxysme. Ce n'est pas une simple décision politique, c'est une activation. Une clé tournée dans une serrure invisible depuis des générations. Dans les cercles fermés des sociétés initiatiques, on murmure depuis des décennies que Pike n'a jamais véritablement disparu. Ses enseignements, ses mises en garde, ses schémas ésotériques ont traversé le temps, gardés par des lignées silencieuses, des ordres qui œuvrent dans l'ombre. Pour ces initiés, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël n'est pas l'aboutissement, mais le signal. Le point de non-retour. Le déclencheur d'un 3e acte annoncé, un chaos purificateur censé faire émerger un nouvel ordre mondial. Si vous sentez votre cœur s'accélérer, si une intuition profonde vous dit que tout ceci dépasse l'entendement rationnel, vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires, je ressens l'éveil des signes. Écrivez-le. Partagez-le. Parce que vos mots ne sont pas que des mots. Ils résonnent. Ils activent. Et peut-être, en les lisant, d'autres comprendront ce que vous savez déjà au fond de vous. Ce que vous êtes sur le point d'entendre ne figure dans aucun manuel. Aucun professeur ne vous en parlera. Et pourtant, tout est là, sous nos yeux, dissimulé dans les discours officiels, dans les symboles sur les billets de banque, dans les décisions politiques maquillées de pragmatisme. La vérité, telle une entité silencieuse, observe, patiente, jusqu'au moment où elle trouve enfin ceux qui sont prêts à l'entendre. Êtes-vous prêts? Car ce voyage n'est pas une balade touristique dans les ruines du passé. C'est une descente lente et enivrante dans les entrailles d'une réalité que peu osent regarder en face. Et une fois que vous aurez vu, vous ne pourrez plus jamais refermer les yeux. La prophétie ne fait que commencer. Restez avec moi. Albert Pike est né en 1809, dans une Amérique en pleine mutation, lorsque le paysage spirituel et politique nord-américain cherchait encore ses contours. Très tôt, il démontre un appétit vorace pour les langues anciennes, les philosophies occultes et les symbolismes initiatiques. Il devint franc-maçon à l'âge adulte, et très vite, ses vues audacieuses le propulsèrent dans les loges les plus fermées du pouvoir occulte du XIXe siècle. C'est dans ces cercles qu'il élabora les fondements de « Moral and Dogma », un ouvrage labyrinthique où chaque mot semble chargé d'une double signification. On y trouve des allusions cryptées à une trinité de grands conflits mondiaux. Le premier, il l'attribue à une confrontation entre le pouvoir catholique et le monde islamique. Le second, il le voit se dérouler à la suite de la naissance d'un État sur le sol ancien d'Israël, dans un monde polarisé entre nationalisme et idéologie révolutionnaire. Et le troisième, selon ses écrits les plus obscurs, serait une guerre finale opposant les vestiges de l'ordre religieux et les masses irrationnelles, un affrontement titanesque que seul un nouvel ordre global pourrait résoudre. Ces prophéties demeurent controversées, car aucun document officiel connu ne porte son sceau avec une date explicite. Toutefois, ce sont ses disciples et continuateurs dans les sociétés secrètes qui préservèrent des fragments, hors canon, sous forme de manuscrits cachés, de correspondances codées, de symboles gravés dans des uniformes, des monnaies, des bâtiments. On parle d'un rouleau ancien dont l'emplacement reste inconnu, supposément gravé de runes maçonniques, couvrant les 3 conflits de manière chronologique. Les historiens officiels n'ont jamais validé son authenticité, mais dans les sphères ésotériques, il est considéré comme un guide prophétique. Et c'est cette archive invisible qui serait en train de prendre forme désormais. Lorsque, en 1948, l'État d'Israël renaît sur la scène mondiale, certains initiés murmurent qu'ils reconnaissaient les prémices du second conflit. Pourtant, il leur fallut attendre 2017 pour voir la prophétie bouger réellement, la reconnaissance de Jérusalem. Cette reconnaissance, paradoxalement attendue depuis un siècle, arrive à un moment où la symbolique judéo-chrétienne connaît un regain mondial,
là où les forces religieuses, politiques et spirituelles semblent converger pour ouvrir un nouveau chapitre du destin humain. Avec le soutien diplomatique des puissances occidentales, Jérusalem devient un pivot entre l'ancien monde et ce qui pourrait advenir. Et c'est là que les signes deviennent tangibles, tensions religieuses ouvertes, recomposition géopolitique, fractures intérieures, mouvements d'extrême droite et extrême gauche invoquant un récit ésotérique pour justifier leurs actions. Dans ce contexte, chaque discours médiatique, chaque tweet présidentiel, chaque représentation d'un billet ou d'un logo caché est relue, redécodée. Les initiés affirment, ces signes étaient invisibles avant que Jérusalem ne prenne ce rôle symbolique. Ce qui était latent devient manifeste, et ce qui était fragmenté trouve une cohérence terrifiante. Il y a une pulsation dans l'air, une onde énergétique de transformation, une convergence mystérieuse qui relie Pâques à nos jours. Ce lien fragile entre passé et présent forme le cœur de notre exploration. Si vous voulez partager ce que cela vous évoque, saisissez, je sens la trame, dans les commentaires pour que d'autres aussi se joignent à cette prise de conscience silencieuse. Laissez vos mots créer une chaîne, une résonance. Parce que ce genre d'éveil est rarement solitaire, il prend forme à plusieurs, dans le reflet que nous laissons dans l'ombre et la lumière. Nous voici au cœur de l'époque contemporaine, là où la reconnaissance de Jérusalem par les grandes puissances devient la pièce maîtresse d'un échiquier mondial qui semblait immuable. À ce point précis, il est impératif de replacer cet événement dans le contexte global des dynamiques géopolitiques, des mouvements spirituels et des structures occultes qui ont évolué depuis l'époque de Pâques. Le monde post-guerre mondiale oscillait entre bipolarité est-ouest, une stabilité relative dominée par des alliances visibles, mais en sous-main, des lignes spirituelles invisibles se dessinaient, retranscrites dans des congrès ésotériques, des fédérations occultes et des réseaux maçonniques encore actifs. Il fallait attendre la chute du mur en 1989, l'effondrement du bloc soviétique, la montée du fondamentalisme religieux, et surtout l'émergence des réseaux sociaux pour que la prophétie prenne un visage contemporain. C'est seulement dans ce nouvel ordre, quand l'information circule instantanément, que les symboles, les chiffres, les dates et les communications codées peuvent influencer l'opinion publique avec une portée insoupçonnée. La reconnaissance de Jérusalem en 2017 ne surgit donc pas comme un accident, elle coïncide avec une époque où le sacré devient viral, où les récits apocalyptiques trouvent un écho dans les forums numériques, dans les prêches religieux, dans les dérives nationalistes et dans les structures du pouvoir global. Les investisseurs, les think tanks, les dirigeants politiques, les sociétés fermées et les élites occultes entremêlent leurs démarches dans les coulisses. Les symboles abondent, des structures architecturales basées sur la géométrie sacrée, des logos bâtis sur des chiffres bibliques, des monnaies et des invitations cérémonielles exprimant subtilement une convergence vers un point unique, Jérusalem. Le déclenchement n'est plus strictement historique ou territorial, il devient énergétique, invisible, mais palpable. Et c'est dans ce paysage que la prophétie de Pâques, longtemps reléguée aux marges, se réactive avec force. Les anciens manuscrits prétendument conservés par des loges d'élite deviennent des guides actualisés, chaque crise ponctuelle, chaque manifestation de violence, chaque discours sur la paix ou la guerre sainte résonne avec un chapitrage prophétique. Comprendre cela, c'est percevoir que nous ne sommes plus dans un monde de causalité simple, mais dans un champ de connexions invisibles. Un tweet peut activer un texte oublié. Un symbole gravé sur une médaille peut déclencher une vague émotionnelle. Un discours prononcé à la tribune de l'ONU peut résonner plus fort qu'un événement militaire, s'il touche ces lignes vibratoires héritées de Pâques. Et c'est précisément cette trame que nous allons démêler dans la partie suivante, comment les événements actuels s'alignent avec une structure ancienne, presque immuable, où chaque crise semble planifiée, articulée, fragmentée pour aboutir à un point final, Jérusalem comme épicentre d'une transformation ultime. À ce moment, si vous sentez une alliance entre votre intuition et ses révélations, laissez un mot dans les commentaires tels que « Je vois la trame » ou « La clé est Jérusalem », pour que d'autres qui ressentent la même chose puissent se retrouver et créer un réseau de compréhension partagée. Vos mots sont la pierre de touche, ils transmettent une force collective. Parce que dans cette prise de conscience, il n'y a pas d'individus isolés, mais une conscience qui se superpose à l'histoire et qui appelle à l'éveil, subtilement, profondément. Nous entrons maintenant dans le développement, cette section où les couches du temps et des symboles commencent à se superposer de façon presque irréversible. La prophétie de Pâques se déroule devant nous comme un script ancien, dont chaque acte géopolitique, chaque crise religieuse, chaque bulletin de nouvelles fait partie d'un plan écrit depuis plus d'un siècle. Lorsque la reconnaissance de Jérusalem est annoncée, les dynamiques mondiales vibrent, comme si un accord caché venait d'être joué. Des groupes religieux influenceurs sur cette vague symbolique, brandissant la justice divine, la revanche historique ou l'urgence d'un dernier affrontement avant l'avènement d'un royaume universel. Cette narrative est amplifiée par les mises en scène médiatiques,
les publications sur les réseaux sociaux, les conférences ésotériques, les forums théologiques, chaque mot devient chiffre, chaque date devient code, chaque geste devient signe, et des millions de personnes, parfois inconsciemment, sont alignées sur cette trame prophétique. En descendant plus profondément, on découvre que certains symboles architecturaux récents, bâtiments gouvernementaux, places publiques, œuvres d'art portent des motifs qui renvoient à des formes de la Kabbale, à des séquences géométriques sacrées, à des nombres tirés du tarot ou de la Bible. Des institutions internationales adoptent des logos changeants, incorporant subtilement des triangles, des spirales, des lignes invisibles. Et quand on dissèque les raisons officielles données aux décisions politiques, on remarque parfois une force symbolique plus que géostratégique. L'angle de Jérusalem n'est donc pas un choix bureaucratique, mais un éveil calibré et une sorte d'activation mondiale déclenchée à distance, orchestrée derrière un rideau que peu ose soulever. Dans cette trame, on entend parler de rituels secrets qui auraient été conduits dans certains lieux stratégiques autour de la ville, prières, invocations, cérémonies de réactivation d'anciens manuscrits. Certains affirment que des loges maçonniques rassemblées dans l'ombre ont organisé des veillées synchronisées le jour exact de la proclamation, envoyant une impulsion énergétique censée résonner jusqu'au cœur de Jérusalem, transformant ainsi l'espace en un catalyseur cosmique. Rien de cela n'est documenté publiquement, évidemment, mais dans les réseaux confidentiels, ces informations circulent comme des certitudes, les signes tangibles d'un rituel collectif destiné à propulser l'humanité vers un embranchement final. En parallèle, on observe des discours politiques qui reprennent, consciemment ou non, un langage symbolique très proche de celui utilisé dans les fragments attribués à Pike. Il est question de reconstruction d'un temple, de paix universelle, de purification par le conflit, de nouvelle alliance entre religions fondées sur un ancien pacte. Et chaque fois que ces thèmes apparaissent dans un discours mondial, que ce soit à la tribune de l'ONU, dans les déclarations de chefs d'État, ou à travers des éditoriaux influents, les initiés perçoivent un écho, une réplique structurée, comme si le plan prophétique se déclenchait étape par étape. L'enchaînement n'est pas chaotique, il répond à une logique subtile, ésotérique, que seuls ceux qui connaissent les clés peuvent déchiffrer. Avec tout cela, la prophétie de Pike ne reste plus théorie marginale, elle devient un lance à travers lequel lire l'actualité. Les tensions autour du temple montent, les mobilisations religieuses s'intensifient, les fractures culturelles explosent, les autorités spirituelles proclament un nouvel ordre divin. Le monde bascule dans une vibration où le visible et l'invisible se mêlent, où l'histoire officielle devient un instrument d'une dramaturgie plus vaste. Nous sommes au cœur d'un carrefour, Jérusalem n'est plus seulement une ville, elle est un résonateur planétaire, un amplificateur d'énergie millénaire. Si tout cela alerte une intuition profonde en vous, laissez un message dans les commentaires tel que Jérusalem active la prophétie, pas juste pour vous exprimer, mais pour créer un écho collectif, une communauté de perception. Vos mots comptent, ils permettent à d'autres de se reconnaître, de franchir le seuil, de ne plus rester seuls dans cette vision. Alors que tous les éléments convergent vers un point invisible mais tangible, nous arrivons à la conclusion de ce récit mystérieux. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël n'est pas un épilogue, elle est le seuil. Elle est ce pivot prophétique, ce moment où ce qui était dissimulé devient la rampe d'un théâtre occulte. C'est dans ce silence symbolique que la prophétie de Pike semble aujourd'hui résonner avec une force inattendue, s'ancrer dans nos chroniques quotidiennes. Les tensions religieuses, les conflits idéologiques, les recompositions géopolitiques sont autant de répertoires sonores dans lesquels la note première est Jérusalem. Et cette note ne se dissipe pas, elle s'amplifie. Maintenant, il est crucial d'apporter quelques précisions documentées. La fameuse lettre attribuée à Pike, adressée à Giuseppe Mazzini, est largement discutée dans les milieux de conspiration. Toutefois, des historiens sérieux et des experts de la franc-maçonnerie affirment qu'il n'existe aucune preuve tangible de cette correspondance, que les bibliothèques officielles ne détiennent aucun original, et que les extraits véhiculés contiennent des termes comme « fascisme » ou « sionisme », apparus des décennies après la mort de Pike, ce qui suggère une rédaction rétrospective ou une altération postérieure pour coller aux événements modernes. Discovery.researcher.life Reddit. Les spécialistes soulignent aussi que la langue et le style attribués à ces extraits ne correspondent pas à ceux observés dans les écrits authentiques existants de Pike Reddit. Cela laisse place à une interprétation, qu'il s'agisse d'un mythe construit après coup, d'un exercice de rétrovision, ou d'un symbole resignifié par des groupes cherchant à donner sens à des événements géopolitiques actuels. Malgré ces doutes, ce qui importe dans ce récit, c'est son pouvoir d'évocation, sa capacité à relier des faits, des symboles et des dates autour de Jérusalem. Même si la prophétie de Pike est peut-être apocryphe, ces archives invisibles, si elles existent, deviennent une métaphore puissante pour ceux qui cherchent un récit au-delà du récit officiel. Jérusalem ne figure pas seulement comme un lieu physique,
mais comme le centre holistique d'une grille mondiale, d'une trame énergétique, d'un nexus où s'alignent des forces spirituelles, religieuses et politiques. En conclusion, gardez à l'esprit que ce voyage que nous avons fait ensemble ne repose pas uniquement sur des documents valides, mais aussi sur la résonance intérieure que ces idées peuvent susciter. La prophétie peut être un symbole, un pacte invisible scellé entre certaines réalités humaines et spirituelles. Aujourd'hui, l'activation de Jérusalem représente peut-être plus qu'un acte politique, elle représente le réveil d'un code ancien.